Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une coque steampunk. Le steampunk, c'est un style rétro-futuriste. C'est tout ce qui est machine à vapeur, révolution industrielle, époque victorienne. C'est plein d'engrenages, plein de mécanismes. Et c'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement et je ferai pas mal de tutoriels et de DIY sur des objets dans ce style-là. Alors maintenant, question matérielle, je vous présente la coque que j'ai eue. Donc vous voyez, bon, elle est pas terrible, mais j'ai décidé de profiter des motifs qu'il y avait dans ma customisation. Alors ensuite, j'ai utilisé le reste d'un fil plastique, c'est-à-dire que j'ai utilisé le film de protection et je l'ai mis sur mon iPod et j'ai récupéré la partie carrée qui restait. Et c'est ça qui va nous servir de support pour mettre des motifs et faire la customisation tout en gardant un fond transparent et pouvoir voir la couleur naturelle de l'iPod. Il vous faut une paire de ciseaux, des ciseaux à ongles et du canson, de la colle forte, un crayon à gel, donc c'est surtout pour pas marquer le papier plastique, un marqueur qui lui au contraire ne va pas s'effacer sur le plastique, et de la peinture. Vous commencez par prendre une feuille de papier et détourer l'iPod. Ici, je détourne la coque que j'ai eue avec l'iPod puisque c'est elle que je vais utiliser, mais on peut tout à fait en utiliser une transparente pour faire les motifs que l'on souhaite. Ensuite, vous laissez libre cours à votre imagination. Donc c'est la phase créative, vous dessinez tous les motifs qui vous passent par la tête, en faisant attention à ce qu'ils soient quand même assez grands puisqu'ils seront découpés après dans du papier. Moi par exemple, il y en a certains qui étaient trop petits, donc pas réalisables pour être découpés dans du papier, mais bon, la plupart de mes engrenages étaient suffisamment grands. Dans cette étape, le but principal, c'est vraiment la composition, parce que ce que vous êtes en train de faire, ça sera le modèle de votre future coque. On va ensuite reporter chaque élément sur une feuille blanche. Il faut qu'ils soient bien séparés les uns des autres, puisque après, on va tous les découper. Pour ce faire, je vais utiliser un compas et une règle, afin que tous mes motifs soient bien propres. Alors, une fois que tout ça c'est fait, c'est parti pour le découpage. Alors pour ça, moi j'utilise une paire de ciseaux pour découper grossièrement et tout ce qui est à endroit difficile, je vais utiliser une paire de ciseaux à ongles, notamment pour les arcades, parce que sinon vraiment avec un ciseau c'est pas faisable. Puis j'ai pris un stylo à gel parce que ça s'efface et j'ai à nouveau détouré mon iPod. C'est sur cette base de plastique qu'on va coller nos éléments qu'on s'est bien décarcassé à découper. Vous allez les mettre en couleur. Ici j'utilise de l'aquarelle, mais on peut aussi utiliser de l'encre. De la gouache, je ne sais pas si ça sera très bien. On reste dans les tons marrons puisque c'est une coque steampunk, mais on peut dériver sur des tons un petit peu plus orange, un petit peu plus beige, voire rouge bordeaux. Enfin, vous appliquez de la colle sur tout l'arrière de vos motifs. Il est essentiel que la colle soit étalée dans les moindres détails pour que ça soit bien collé sur votre coque, enfin sur la partie plastique qui va être insérée dans votre coque. Pour que tous les endroits soient bien collés, j'appuie avec une gomme de porte-mine. C'est important pour que tout simplement les éléments ne se décollent pas une fois que la colle sèche un petit peu. Et vous répétez la manipulation avec tous les éléments.
Alors j'ai oublié de préciser, moi je fais la customisation de la coque sur un support de plastique transparent pour garder justement le fond de couleur de mon iPod, mais il est tout à fait possible de prendre un papier opaque de n'importe quelle couleur que vous rajoutez dans la coque en plastique transparente, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, vous pouvez retirer les traits de crayon à l'arrière de la partie plastique et avec un marqueur, vous pouvez rajouter quelques petites décorations. Alors pour ceux qui veulent, il est aussi possible d'en rajouter d'autres comme des perles plates ou des paillettes. Vous avez donc bien 3 parties, la coque, votre création et l'iPod. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura plu.